Avec Claude Lelouch, et comment vous avez par la suite préparé donc votre rôle? Alors en fait, avec Claude, on s'est rencontrés parce que je connaissais Bernard Werber, dont j'ai joué la pièce pendant 1 an à Paris. Après, il a fait son long métrage que Claude a produit. Nos amis les terriens. Nos amis les terriens, voilà, je jouais dedans. Et Claude m'avait vu sur scène, m'avait vu sur le plateau de tournage. Et puis, un jour, il m'a dit qu'il voulait me faire passer des essais pour un film mystérieux de je sais pas vraiment qui, je sais pas vraiment quand, je sais pas vraiment comment, mais bon. Et donc voilà, j'ai travaillé mon texte, passé les essais, et je crois que ça a été assez clair, assez vite. Et puis après, ça a été, je sais pas, j'ai su à peu près que je faisais le film 4 mois avant le tournage. Et après, ça a été des conversations, des répétitions sans qu'elles aient l'air de répétition, jusqu'au jour où on arrive le jour du tournage et que, je sais pas, on sait ce qui se passe. Vous aviez eu le scénario en amont? Pas du tout. Si, j'avais eu le scénario en amont. Il n'était pas caché, donc. Non, il n'était pas caché. Myriam, vous, comment ça s'est fait? Alors, je crois que vous vous connaissez depuis très longtemps, en vérité. On a fait Viva la vie ensemble, ça veut dire une petite vingtaine d'années. On avait fait ça. Et moi, on n'a jamais retravaillé depuis, et c'est vrai que c'était tout à fait spécial, ce film-là. Moi, j'ai pas lu le scénario, pas plus que pour Viva la vie, mais là, je pensais que justement, c'était sa méthode, et je n'ai même pas cherché à savoir si je pouvais le lire ou pas. J'aimais bien jouer ce jeu-là, j'aime bien... déjà pour le premier film, mais celui-ci encore, je trouve que c'était encore plus intéressant d'avoir votre histoire, et on vous le raconte la vôtre seulement. Alors tu es à la campagne, tu as une fille qui est à Paris, et voilà, elle va venir te voir. Alors c'est pas vraiment le fiancé, mais c'est peut-être le fiancé, et c'est assez rigolo de jouer comme si on était dans une cour de récréation où on dit, on dirait que tu fais la maman et puis que ta fille arriverait, et ça c'est vrai que c'est très très excitant pour les comédiens. Et donc j'ai vraiment joué le jeu une autre fois. Voilà. Dominique, vous arrivez d'univers complètement différents, vous avez beaucoup travaillé avec Jean-Pierre Jeunet et tout. Justement, comment s'est passée la rencontre quand on vous a proposé ce film? Comment vous avez... vous deviez être heureux déjà de travailler avec Claude Lelouch. Bah oui, un petit peu quand même, oui. Un petit peu, c'est d'ailleurs très, très emmerdant pendant tout le film de cacher que je tournais avec Claude Lelouch, parce que j'avais envie de dire ça à tout le monde. Donc j'étais obligé de dire que je tournais avec un jeune réalisateur. C'est un jeune réalisateur d'ailleurs. Donc je sais pas, j'étais en train de tourner un truc assez improbable, un film austro-letton en Lettonie, et j'ai eu un coup de fil de mon agent qui m'a dit Claude Lelouch, je voudrais te voir, voilà, sans savoir trop ce que c'était, et voilà, on a travaillé un petit peu. On a travaillé un petit peu, et puis voilà, ça s'est fait comme ça. Et justement, donc comment vous êtes préparé justement à ce rôle de nègre, si on peut? Préparer, je sais pas s'il faut se préparer, je crois qu'avec un monsieur comme Claude Lelouch, il faut se laisser aller. Je sais qu'il y a des comédiens qui aiment... moi, tourner, pour moi, c'est une matière de confiance. Si je sens la confiance de quelqu'un qui m'a choisi et qui est avec moi sur le plateau, moi, ça a fait tout. Moi, ça, c'est même pas du travail, c'était un jeu, quoi. J'ai joué, voilà, j'ai joué. Et puis avec Audrey aussi, c'était... ça s'est passé tout de suite et il n'y a pas eu de... Ben oui, je ne vous le fais pas dire. Claude Lelouch laisse un peu à Claude Lelouch laisse un peu à l'improvisation, ou alors vraiment tout est cadré, tous les textes sont au point? Non, moi, Audrey, on avait quand même, on savait d'où on partait, on savait où on arrivait, et il y a, dans les prises, il y a, oui, des fois, mais je sais pas, j'ai du mal à parler de ça, parce que comme dit Claude, je sais pas, il y a de temps en temps, oui, il nous laisse aller, mais il nous oriente, enfin.
De toute façon, Claude, je crois que vraiment, vous avez travaillé avec de nombreux artistes et acteurs français, et je crois qu'à l'unanimité, je crois que vous êtes un metteur en scène qui adore les acteurs, et qui justement s'en occupe très très bien, puisqu'on en discutait un petit peu tout à l'heure. Votre démarche justement avec les acteurs, le choix que vous faites, c'est vous voulez travailler avec tout le cinéma français, ou vraiment vous avez une famille d'acteurs avec qui vous avez envie de faire plein de choses? Je vous disais tout à l'heure, c'est un rapport amoureux. On choisit un acteur comme on choisit l'homme ou la femme de sa vie. Quand vous vivez une histoire d'amour avec quelqu'un, vous vous donnez du mal pour le choisir, et ben moi c'est pareil, à chaque fois que je choisis un acteur, c'est comme si je me mariais. C'est comme si j'allais vivre une histoire d'amour, que ce soit un homme ou une femme, sans qu'il y ait de rapport physique, mais on s'arrête avant les rapports physiques. Je veux dire que j'ai besoin d'être amoureux des gens que je filme, je les filme mieux, ou de les détester. On filme très bien quand dans l'amour et dans la haine. Et donc j'ai besoin d'une relation amoureuse. J'ai besoin de tomber amoureux des acteurs, que ce soit Lino Ventura, Belmondo, Annie Girardot, Aldo Machon. La liste est impressionnante, vous voyez, après 50 ans de cinéma. Mais c'est vrai que j'aime les acteurs, je les respecte. Et je les respecte pourquoi? Je les respecte parce que qu'est-ce que c'est qu'un acteur? On a tous besoin d'amour, tous. Dans cette salle, tout le monde a besoin d'amour. Eux, ils ont besoin un peu plus que les autres. C'est comme les voitures américaines, ils consomment un peu plus. Vous voyez ce que je veux dire? Ils ne consomment pas 10 litres au 100, ils consomment 50 litres au 100. Donc leur besoin d'amour est démultiplié. Et plus on a besoin d'amour, plus on est en danger. Car l'amour est dangereux, très 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 dangereux. Et donc les acteurs sont complètement en danger. Ce sont des gens fragiles, très très fragiles. Et c'est cette fragilité que j'aime. Et c'est parce qu'ils sont fragiles qu'ils aiment travailler avec moi, parce qu'ils se sentent un tout petit peu protégés. Je suis une sorte de bouclier, je leur apporte cette protection. Et donc il y a une sorte de complémentarité formidable, qui ne marche pas à tous les coups, mais on peut dire que 9 fois sur 10, les acteurs avec qui j'ai travaillé m'ont donné ces preuves d'amour. Et c'est vrai que quand je dis couper à la fin d'une prise, je vois leur regard tout de suite. Ils se portent vers moi, ils me regardent comme si on avait une relation tendre. Et ils essayent de lire dans mon regard si je suis satisfait ou pas. Bon. Donc c'est un métier magique, merveilleux, extraordinaire, dangereux. Mais c'est vrai que ce sont des gens très 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 fragiles et j'ai pas peur de le dire devant eux. J'ai jamais vu de grands acteurs heureux dans la vie. Voilà. Tout simplement parce qu'ils sont tellement fragiles qu'ils sont constamment en danger. Et j'ai vu quelques acteurs heureux, mais ils n'étaient pas bons. Question dans la salle.